Yo YouTube, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo qualitative sur mon setup, cette fois axé vidéo, enfin bordel de merde, enfin. Mais avant tout, petit disclaimer, comme d'habitude, je vais présenter beaucoup de matos, beaucoup de façons de faire, beaucoup de choses que j'ai appris, qu'on m'a transmis en autodidacte, en solo, bref. Mais évidemment, chacun fait comme il veut, comme il peut pour son setup vidéo. La vidéo se met de plus en plus en place dans les studios personnels et dans les studios radio et je trouve ça très très cool. Mais voilà, vous mettez aucune pression, c'est pas parce que moi j'ai tout ce matos ou d'autres ont encore plus de matos que vous devez dépenser un maximum. Vous allez le voir, mon studio radio en vidéo est très très complet, mais l'idée, je pense, au global, c'est de centraliser sur peu de caméras, mais des caméras de qualité qui à la fois vont vous faire une belle image, mais aussi vont vous tenir dans le temps. Et comme à l'époque, dans la partie co-anime, je vais vous présenter cette vidéo sous 3 axes principaux. Premier axe, l'aspect modulable, ensuite l'aspect centralisé, et en troisième et dernière partie, l'aspect contrôle. Je pense qu'un beau setup vidéo n'est pas complet sans une caméra générale. Voilà, c'est la HitWorks HD 330 de mémoire, ma première webcam, très très bonne qualité, surtout qu'à l'époque elle m'avait coûté je crois une vingtaine ou trentaine d'euros, donc pour le coup, si elle est encore d'actualité, je vous la recommande parce qu'elle est vraiment très très bonne qualité. L'avantage aussi c'est qu'elle se dissimule plutôt bien divers les différentes décorations, donc on a des Lego, on a des instruments de musique, on a la caméra et surtout on a le grand robot, le Gundam qui cache la caméra. Elle permet d'avoir ce plan vidéo que je vous montre. Ce que j'aime bien avec cette caméra et avec cet angle de vue, c'est qu'on peut être hyper loin de la caméra et du coup quand même nous entendre, ce qui donne une impression beaucoup plus cool, en tout cas moi j'adore. Et à la suite, nous avons 3 Logitech C920, une pour le co-animateur qui donne ce plan-là, que je vous montre aussi à l'image. J'ai aussi placé une caméra que j'appelle la caméra invitée, qui filme évidemment cet angle-là comme vous en doutez, et la caméra co-animateur qui filme cet axe-là. Et en venant faire un zoom dessus, vous le voyez, elles ne sont pas installées sur n'importe quel type de bras ou de pied, micro ou vidéo, je ne sais quoi. J'ai mis des super clamps de chez SmallRig qui fonctionnent super bien. On peut en fait venir littéralement agripper n'importe quelle surface. Et surtout des Magic Arms, donc des bras magiques, pareil de chez SmallRig aussi, qui permettent en fait de venir desserrer et vraiment placer comme un vrai bras au final, placer la caméra dans n'importe quel sens, n'importe quelle position, tout en tenant vraiment très bien. Vous le voyez là, ça bouge pas vraiment d'un centimètre, donc ça c'est vraiment très cool. Je tiens à vous rassurer, l'installation un peu nulle que j'ai faite avec le monopode GoPro acheté à 3 € à l'époque dans un truc touristique, elle est provisoire puisque j'attends tout simplement une clampe que je vais venir mettre en dessous au niveau de la table réalisateur pour que ce soit bien stable et surtout qu'on voit plus du tout le bras. Là c'est vraiment provisoire, vous inquiétez pas. Justement, je suis en plein montage de la vidéo que vous êtes en train de voir et j'ai justement reçu le clamp avec même un petit adaptateur pour bien le mettre sur le trépied parce que sinon c'est pas compatible et ça rend plutôt bien. Voilà, donc de toute façon vous l'avez vu sur le stem général, mais on n'a plus la grosse barre qui gêne tout quoi, donc c'est cool. Et la plus évoluée, ma petite préférée pour le coup, c'est la OBS Bot Tiny PTZ. C'est une caméra PTZ contrôlable et qui se branche uniquement en USB et qui permet d'être contrôlée, sachant qu'elle intègre entre guillemets de l'intelligence artificielle, ce qui lui permet d'avoir un suivi du visage ou un suivi du corps, de zoomer et dézoomer avec un simple geste, d'activer ou désactiver ce suivi de la personne avec un simple geste aussi. Donc voilà, elle est vraiment très très complète. Son avantage aussi, comparé au Logitech, elle va venir garder ses propres valeurs de plan, de luminosité et autres. Comparé au Logitech où dès qu'on éteint le PC, en fait, OBS oublie totalement les réglages de Logitech, donc ça c'est un peu beaucoup nul. Et vous le voyez, elle est en hauteur, ce qui lui permet d'une part de m'avoir dans un bel angle que j'aime bien, puisque en fait il y a une partie du studio. Pareil, je vous mets aussi une capture d'écran de ce que ça rend. Mais aussi et surtout de venir capter n'importe quel angle de vue du studio juste en la contrôlant et ça on va justement en parler tout à l'heure dans la troisième partie. Il faut savoir que la OBS Bot elle vient avec le logiciel OBS Webcam qui permet plein de choses, notamment d'avoir 3 positions préconfigurées qu'on peut utiliser n'importe quand, n'importe comment. Et ça vraiment c'est très cool parce que ça permet à la caméra d'avoir des valeurs préenregistrées et qu'elles viennent se placer n'importe où.
Évidemment, vous le voyez encore une fois, le fameux super clamp avec le Magic Arm de chez Xpolrig qui permet de la placer encore une fois n'importe où, n'importe comment. Et pour cette dernière caméra, on va parler d'un objet auquel vous ne vous attendiez pas puisque vous l'avez sûrement dans votre poche. C'est tout simplement un iPhone, tout bêtement. Mais alors, comment transformer un vieux téléphone tout nul comme l'iPhone 6 que j'ai en une superbe webcam? Regardez, avec le retour. Eh bien, c'est très simple. Il nous suffit du logiciel Camo, C-A-M-O, qui existe évidemment sur téléphone, Android, iPhone et aussi sur PC. La liaison se fait en Wi-Fi, donc il faut avoir quand même une bonne connexion réseau. Et ça marche très très bien puisque vous avez le retour juste ici. Et regardez, je peux venir faire des plans comme ça, de studio. Je peux même venir filmer la caméra et ça marche très très bien. Regardez, on a même le retour comme ça ici. Hop, là je peux faire coucou 2 fois, c'est génial. La partie 2 est à la fois très très simple et très très courte et ça tombe bien parce que ma caméra a plus beaucoup de batterie. C'est tout simplement la centralisation. J'ai voulu tout centraliser via le même PC principal qui fait à la fois la radio, donc avec Audacity, avec tous les buts et tout le blabla, mais aussi la vidéo puisqu'il y a toutes les caméras. L'avantage c'est qu'il ne récupère pas l'entrée USB puisqu'il y a une carte son intégrée, donc ça déleste un petit peu de données. Je vous affiche à droite, mais du coup sur ma gauche, il me semble, toute la config qui est très très complète. Et allez checker dans le lien en dessous, puisqu'il y a le lien avec donc, tous mes logiciels, la configuration justement PC, le matos que je peux utiliser. Donc voilà, elle est vraiment très très complète. Allez la checker si ça vous intéresse, le matos et les logiciels. Et enfin, la troisième et dernière partie, si vous vous souvenez bien, c'est la partie contrôle. Ceux qui ont vu mes vidéos setup précédentes le reconnaissent direct, le Novation Launchpad X, mon premier et mon seul Launchpad. Mais aujourd'hui, c'est pas de ça dont on va parler, c'est plutôt du Stream Deck, ce magnifique boîtier. Alors, que vous le sachiez ou non, il faut savoir qu'un Launchpad, c'est tout simplement configurable, mais vraiment à l'infini. Vous pouvez faire énormément de choses. Par exemple, moi, j'ai configuré un profil pour jouer en solo, un profil pour streamer en solo avec le petit logo Twitch et un profil pour la production avec mon association de production, hein, tout bêtement. Donc plus en mode team, là en mode stream solo et là en mode gaming solo. Là, c'est l'écran de veille, voilà, donc petite référence à un de mes films préférés, L'île au trésor. Si on appuie, bah, ça réveille le Stream Deck évidemment. Réglage de la luminosité, réglage des différentes applications avec un petit panel. Par exemple, là, si on veut monter ou baisser le son, hop, là, on revient. J'ai rajouté en plus sur chaque page, hop, sur le milieu gauche de chaque page, une heure. Enfin, l'horaire en gros, qui est d'ailleurs la dédoublure de l'horloge radio que vous connaissez bien maintenant. On a aussi le fameux contrôle de la PTZ, si je vous montre l'image. Donc si je vous montre l'image, vous allez voir que là, je peux monter, descendre. Les fameuses configurations préparées dont je vous ai parlé. Le zoom, voilà, revenir à un méga zoom, zoom normal. Et c'est vraiment très très cool, très très pratique. Comme je vous l'ai dit et comme vous le savez, le Stream Deck est très connu et on peut faire énormément de choses. Donc ça va être à vous en fait de créer vos propres panels si jamais vous utilisez un Stream Deck. Comme je le disais, bah, moi j'ai un panel gaming avec panel de contrôle Spotify, panel de contrôle VLC pour avoir la radio via les liens d'écoute radio directement via VLC. Ça c'est tout simplement mon mode stream solo. Donc on a la cam principale, avec l'écran, on a juste l'écran. Donc voilà, ça encore une fois, c'est aussi à vous de gérer. J'ai fait un dossier pour le démarrage d'OBS. Donc globalement, pour simplifier, positionnement de la caméra, contrôle du stream et de l'enregistrement OBS, vérification du processeur et de son utilisation, vérification que ma chaîne Twitch soit bien en ligne, vérification de l'espace disque et surtout le bouton Start qui permet de démarrer tous les logiciels en même temps, de tout bien positionner et surtout l'envoi collection de scènes pour afficher sur OBS ma collection de scènes stream solo. Et voilà pour cette vidéo setup axée évidemment live et enregistrement vidéo avec toutes les caméras et autres. J'aurais pu utiliser beaucoup d'autres systèmes, je pense notamment au Blackmagic ATM Mini, à des caméras HDMI, à des Lumix GH5. Mais question de budget, question de place, question d'organisation et question aussi utilisation et fréquence d'utilisation.
Là, des caméras Logitech, ça fait largement le taf. On s'en sort pour, je pense, peut-être 1000 € environ avec le Stream Deck et tout le blabla. Alors qu'avec des GH5 et des ATM Mini, on aurait monté facilement à 10 000, voire un peu plus euros. Or, mon utilisation et ma fréquence d'utilisation font que j'ai pas forcément besoin de passer en HDMI et de dépenser des milliers d'euros. Mais pourquoi pas à l'avenir avoir des caméras robots, avoir tout un système de contrôle PTZ vraiment dédié en HDMI, en SDI et autres. Ça pourrait être vraiment cool quand j'aurai un peu plus de place et un peu plus de... Comme d'habitude, hop, mon Instagram, Juju Insta Radio, allez follow, dites-moi ce que vous en pensez de tout ce setup. Si vous avez des questions, des retours, ça se passe dans l'espace commentaire et en MP. Voilà, Juju Insta Radio encore une fois. N'hésitez pas, ça me fera toujours plaisir. Et d'ailleurs, avant que la vidéo se coupe, allez checker, hop, en bas dans la description, il y a sûrement la réponse à vos questions, à certaines de vos questions, avec notamment les liens produits et l'organisation, la configuration PC et tout ça. Allez, ciao ciao!